Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Juste avant, encore une fois, bonne année à tous pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de pouvoir écouter mes vidéos précédentes. Important instant promotion. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de regarder dans la description. Vous pourrez également acquérir donc des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit du Barça, de sélection, etc. à un bon prix. Donc profitez-en en ce moment et voilà. Donc on commence la vidéo par une information mercato. Memphis Depay durant le mois de janvier, donc en ce moment il y a le mercato d'hiver, il pourrait donc partir juste après la Super Coupe d'Espagne qui a lieu la semaine prochaine en Arabie Saoudite. D'ici là, Memphis Depay parle donc avec d'autres clubs, notamment en Première Ligue. Il n'est pas impossible que le Néerlandais quitte le FC Barcelone dès le mois de janvier pour avoir beaucoup plus de temps de jeu. Mais pour cela, il faut que le Barça s'y retrouve financièrement, que ça soit via un départ quand même plutôt intéressant pour eux, et que Memphis également trouve un club qui joue par exemple la Ligue des Champions, qui lui propose ou un gros salaire ou un gros projet. Donc ça c'est important. En ce moment on parle beaucoup de Manchester United, qui certes n'est pas en Ligue des Champions, mais qui a un projet intéressant, qui est en train de fonctionner, qui gagne pas mal de matchs, qui vise à mon avis donc la prochaine qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc là c'est un club qui pourrait intéresser le joueur. Il y a également Chelsea, mais Chelsea est un peu plus en difficulté. Donc voilà, on verra bien pour Memphis, mais du coup, durant le mois de janvier, il n'est pas impossible que Memphis parte. Pour rappel, hein, l'été dernier, il refusait catégoriquement de partir. Donc le Barça, pour recueillir un petit peu d'argent, avait fait le choix de laisser partir Aubameyang vers Chelsea pour 12 millions d'euros plus Marcos Alonso et un gros salaire qui avait été donc économisé de la part du FC Barcelone. Donc voilà pour Memphis Depay. On continue, cette fois-ci on parle de sponsors. Le Barça et Philips sont en discussion pour le sponsor de la manche du FC Barcelone. Comme vous le savez, le Barça avant était sponsorisé sur la manche par Beko, société turque. Et le sponsor là, avant le Covid, il rappelait quand même 19 millions d'euros par an. Alors oui, il y avait la manche, mais aussi le maillot d'entraînement. Là, le Barça, on attend à peu près 20 millions d'euros par an. Mais pour l'instant, malgré des négociations, par exemple, avec Cupra, qui est un autre sponsor du Barça, avec Whitebit, qui est une société de crypto, qui est certes a signé un contrat également avec le Barça, eh bien, il n'y a pas encore un accord concernant la manche du FC Barcelone, puisque Philips propose 8 millions d'euros par an, puis 10 millions d'euros par an, puis 12 millions d'euros par an, donc loin des attentes du Barça. Philips voudrait également participer à sponsoriser également l'Espace Barça, donc l'immense complexe du FC Barcelone qui sera terminé en 2026, début 2027. Donc d'ici là, à voir, mais des négociations sont en cours entre la société et le Barça. Donc le Barça qui aura besoin beaucoup d'argent pour essayer de limiter la casse l'été prochain suite à son départ pendant une saison dans le nouveau stade à Montjuïc en attendant l'arrivée du nouveau Camp Nou. Donc voilà pour les sponsoring. On passe maintenant à un débat intéressant concernant les 3 milieux de terrain. Alors vous le savez, peut-être un nouvel article est sorti par un journaliste plutôt proche de Xavi d'ailleurs. Il expliquait que le prochain milieu du Barça sera Pedri, Gavi, Frenkie de Jong. Alors ça signifie donc que Busquets normalement devrait quitter le Barça. Mais au lieu donc de remplacer Busquets par un numéro 6 pivoté, c'est-à-dire un mec qui est devant la défense, qui est un peu plus, on va dire, positionnel, plutôt qu'un joueur qui gagne du terrain, qui est plus mobile, eh bien le Barça voulait par exemple Zubimendi, mais il est trop cher. Le Barça voulait Ruben Neves, enfin le Barça. Laporta voulait Ruben Neves, mais qui ne convainc pas Xavi, Cruyff ou Alemany. Et on sait que c'est Xavi qui décide. Et donc, le Barça, au lieu donc d'investir beaucoup d'argent sur un milieu de terrain, va donc faire confiance pour ce poste de numéro 6 à Frenkie de Jong. Ce qui est à mon avis la moins pire des choses, hein, puisque de Jong, en ce moment, est très bon à ce poste. Certes, c'est un petit gâchis de ne pas le voir relayeur, mais à ce poste de numéro 6, il peut faire largement le travail. J'aurais bien voulu le voir dans un double pivot, mais on sait que c'est pas forcément la philosophie de jeu du Barça, donc c'est pas non plus illégitime. Puis surtout, hein, ça va nous permettre d'avoir un milieu de terrain assez jeune qui pourrait donc continuer à grandir
Et franchement, c'est positif. Moi, franchement, j'aurais quand même préféré voir un joueur un peu plus expérimenté dans ce milieu de terrain. Je sais pas, hein, au hasard, je dis une connerie, mais j'aurais bien voulu avoir un relayeur de plus. Je sais pas, Gundogan ou quelque chose comme ça, même si je sais très bien qu'il a la trentaine, mais libre de tout contrat, qui peut t'apporter en sortie de banc de l'expérience pour calmer un petit peu le jeu, pour également, lorsque tu affrontes des milieux de terrain comme Parejo qui ont beaucoup de bouteilles, et bien calmer, mettre le tempo du match. Franchement, ça c'est un joueur qu'on pourrait forcément avoir besoin. Donc là, on verra bien, mais c'est intéressant de voir quand même que Xavi vraisemblablement a pris une décision certes très pragmatique, parce qu'on sait que De Jong, lui, il le voyait beaucoup plus comme un relayeur qui se projette dans la surface. Mais le voir numéro 6, c'est également une bonne chose. On sait que De Jong, en ce moment, c'est quand même très très fort. C'est peut-être pour moi le meilleur milieu de terrain de la saison côté Barça. Donc, s'en débarrasser serait une grosse erreur. Il faudrait même penser déjà à le prolonger, parce que si l'année prochaine, il ne prolonge pas, on n'est pas loin éventuellement d'un départ l'année d'après à un prix moindre. Donc ça aussi, il faudra réfléchir pour le Barça. D'ailleurs, hein, ce soir, il y a le match contre l'Atlético de Madrid en Liga. Tu as le Real Madrid qui a perdu hier contre Villarreal. Hein. Vous avez vu un milieu de terrain comme Parejo, ce qu'il peut faire. Ça va être chaud ce soir contre l'Atlético, sachant qu'il n'y a pas Jordi Alba qui est suspendu, tout comme Robert Lewandowski. Donc normalement en attaque, on devrait voir soit Ferran, soit Ansu Fati en numéro 9. Et sur les côtés, Dembélé, Rafinha. Donc ça, c'est assez attendu. Hâte de voir quand même ce que ça va donner au Wanda. Enfin au Wanda, ils ont changé de nom. Au Metropolitano. J'ai hâte de voir également ce que va faire Xavi pour ce match. Parce qu'on sait que quand même là-bas, c'est une équipe qui nous donne du fil à retordre. On n'a pas gagné là-bas depuis le 1-0. Il y a 3 ans, il me semble. Avant le ballon d'or de Lionel Messi. 1-0. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Moi j'ai hâte quand même de voir si le milieu de terrain sera bien Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, parce que Busquets par exemple en coupe a joué 120 minutes. Donc normalement tu pourrais te dire qu'il ne serait pas titularisé. Je ne serais pas étonné par exemple qu'on voit aussi 4 milieux de terrain avec Busquets, de Jong, Pedri et un Gavi qui joue un peu plus haut sur le côté gauche, comme il avait fait d'ailleurs la saison passée au Camp Nou contre l'Atlético de Madrid, où il y avait Dani Alves également, Adama Traoré sur les côtés, et ça avait vraiment bien fonctionné à l'époque, donc je ne serais pas étonné non plus. Dites-moi d'ailleurs le 11 que vous mettriez en place pour le match de ce soir contre l'Atlético. D'ici là, donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires concernant toute l'actualité donnée aujourd'hui. N'oubliez pas de donner du soutien à la chaîne, c'est très très important. De liker, donc de commenter, partager même avec vos amis. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.